Elle a rétorqué qu'on était des fils de bourgeois, c'est-à-dire la même chose que son père il y a 5 ans. Enfin, lui, il disait petit bourgeois de merde, donc elle est plus polie, ça doit faire partie de la stratégie de dédiabolisation. On n'a pas laissé parler, mais c'était clairement qu'elle n'était pas très bien la venue ici. Et donc voilà, ne serait-ce qu'au fait qu'elle n'a pas dit aucun mot envers Richard Descoings, qui quand même notre directeur est décédé hier. On sait qu'elle n'apprécie pas forcément l'établissement et que de toute façon on ne l'apprécie pas beaucoup non plus. J'ai pas trop apprécié qu'elle laisse pas de mots pour Richard Descoings, c'est la seule qui l'a pas fait. Alors que l'information nous est parvenue dans la nuit, Richard Descoings est mort. Il avait 53 ans. Priorité au direct, Jean-Bernard Cadier. Le directeur de Sciences Po a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel de New York. Oui, il était à New York pour assister à une conférence à l'université de Columbia. Il était dans l'hôtel Michelangelo, près de Times Square, ici à Manhattan. Hier, à 9 h du matin, des collègues ne voyant pas venir à l'université ont donné l'alerte. À 9 h du matin, les employés de l'hôtel sont entrés dans la chambre, ils dormaient. À 10 h 30, ils dormaient à nouveau. Et c'est à 13 h qu'un employé de l'hôtel l'a trouvé sans vie sur son lit. Il était nu sur son lit, il n'avait aucune trace de violence sur le corps, mais il y avait du désordre dans la chambre, a dit la police, et son ordinateur et son téléphone iPhone avaient disparu. C'est pourquoi la police de New York a décidé à ce moment-là d'ouvrir une enquête. Richard Descoings, c'était Monsieur Sciences Po, près de 16 ans passés à la tête de l'Institut d'études politiques de Paris. C'est surtout l'homme qui a révolutionné la prestigieuse école de la rue Saint-Guillaume, en dépit des critiques. Une politique d'ouverture qui démarre en 2001 avec l'entrée d'élèves de lycées défavorisés, uniquement sur dossier. Il ouvre également les portes de l'institution aux étudiants étrangers. Ces derniers représentent aujourd'hui 40% du total des élèves. Mais le haut fonctionnaire ne s'arrête pas là. Il crée 6 campus en province et augmente les droits d'inscription de l'école, tempérés par les bourses scolaires. En 2009, le chef de l'État l'appelle même à la rescousse pour l'aider à faire passer une réforme des lycées mal perçue par le monde de l'éducation. Issu de la bourgeoisie, le leitmotiv de cet énarque, c'était l'égalité des chances. De nouveaux projets étaient d'ailleurs en cours. Richard Descoings voulait supprimer l'épreuve de culture générale lors de l'examen d'entrée en première année et faire de Sciences Po un grand centre de recherche. Dans un communiqué, Nicolas Sarkozy a salué un grand serviteur de l'État qui aura consacré toute sa vie à l'éducation. C'est une institution qui forme depuis un siècle les élites politiques. Sciences Po est aujourd'hui dans la tourmente. La Cour des comptes publie un rapport accablant sur la gestion de cet établissement où l'on enseigne en principe la saine gestion des finances publiques. Salaire exorbitant, primes démesurées, gaspillage de l'argent public. Le rapport de la Cour des comptes accable la gestion de l'ancien directeur de Sciences Po. Je gagne très bien ma vie, ça génère d'ailleurs certains prix en université. Un système de primes et d'arrangements aurait permis à son ancien directeur, Richard Descoings, d'augmenter son salaire de 60% en 6 ans. 500 000 € bruts par an, c'est 3 fois le revenu moyen d'un président d'université. Donc ce Descoings était un ennemi personnel, et pour moi c'est un des types, évidemment, un des cadres de la domination, on va dire c'est un des cadres de l'oligarchie mondialiste qui a pris le contrôle d'une institution française qui était déjà de la merde, puisque de mon temps, Sciences Po c'était une école où on mettait les filles de la bourgeoisie catholique en attendant de trouver un mari, ça n'a jamais été une grande école. Depuis, c'est devenu, on le sait, la matrice pour former les cadres des collabos du journalisme et de la politique. Ce qui fait qu'après, on a des Audrey Pulvar, ou des Polony, ou des Zemmour d'ailleurs, plus subtils, mais finalement ça revient un peu au même. Voilà. Et si d'ailleurs je vais faire une petite remarque, on se réjouissait que Descoings ait introduit des quotas de jeunes issus des quartiers sans passer par l'examen, c'est-à-dire la discrimination positive. La fonction de tout ça est de faire rentrer par la petite porte des gens de banlieue qui n'ont pas le niveau, pour fournir à l'avenir, dans une logique de domination communautaire, les futurs collabores et les futurs négros de service, hein, qui de toute façon doivent tout à l'institution et donc à la communauté dominante, parce qu'ils n'ont pas la légitimité en termes comment dirais-je, de méritocratie républicaine. Donc cette mesure était de la merde, et il faut savoir que si on regarde le CV de Descoings et ce qu'il a fait, on va mettre ça sur le site une fois de plus, il avait fait jumeler l'école des sciences politiques avec l'université de Tel Aviv. C'était entièrement une officine de formation de cadres de l'oligarchie mondialiste sous domination américano-sioniste. Donc c'était un traître à la République bien senti. Et en plus d'être ça, il faisait partie pour moi des élites satanistes qui se vérifient par leur mode de vie. C'était une espèce d'autre Strauss-Kahn
Et là, on le vérifie par sa fin, par sa mort. Car si sa mort sordide a été cachée par les médias français, ce qui est la preuve d'une domination, et que la France n'est plus du tout un État, une démocratie, car la presse est entièrement muselée. Quand on va voir la presse étrangère, notamment américaine, on sait exactement comment est mort M. Descoings. Donc là, on va le dire, il est mort dans une chambre d'hôtel, après avoir consulté un site internet homosexuel, pour faire venir 2 gigolos, car c'était un sodomite avoué et revendiqué, ce qui est son problème d'ailleurs, mais bon, tout ça, ce sont des marqueurs sociaux, tout ça. Et en fait, il est mort dans sa chambre, sans doute d'abus de divers produits, car il était sans doute un cocaïnomane notoire. On le voit dans une vidéo qu'on a mis en ligne, qu'on appelle « pété comme un Descoings ». Comme vous savez, quand j'ai été élu à Sciences Po, je n'étais pas avec mon épouse. Il y a même plein de raisons que je ne sois pas avec mon épouse. Alors, c'est vrai qu'à Sciences Po, c'est assez fréquent, en fait. Il y a plein de couples, on travaille ensemble, pas seulement dans la politique, ça existe pas dans le journalisme. L'idée qu'on a, c'est tout est complot, tout est conjuration, tout est copinage, tout est dans tout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, et tant mieux d'ailleurs. Alors vous cherchez de dire, oh là là, mais c'est très compliqué, il y a très de la charrière, ce qui va pas. Il y a un risque de connivence, c'est très simple en même temps. Mais non, il y a d'abord une réalité de la transparence. Et donc, je dirais, ce triste monsieur est mort, effectivement, comme il a vécu, le cul à l'air dans une chambre d'hôtel, abandonné par 2 gigolos homosexuels qui, à mon avis, l'ont abandonné quand ils l'ont vu faire une crise cardiaque pour avoir croisé des produits stupéfiants. Et donc, il est mort abandonné, le cul à l'air, dans une chambre d'hôtel, sachant que les 2 qui ont fui la chambre, au lieu de faire l'effort de le sauver, ayant peur d'être liés à une mort sordide, ont eu comme seule attitude de jeter son téléphone et son ordinateur où il y avait sans doute leurs coordonnées et leurs liens, de les jeter par la fenêtre. Et la police a retrouvé ça sur le balcon du 3e étage. Tout ça a été caché, donc voilà ce qu'était un grand commis de l'État français, qui a eu droit à un enterrement solennel à Saint-Sulpice, où on a bouclé tout le quartier. Voilà. On est très très loin des gens qui ont travaillé aux côtés de De Gaulle après 1945 ou après 1958. Voilà. Et tout ça est la preuve d'un effondrement totalement de la République, et d'une mainmise, je dirais, d'un satanisme de nos élites, parce qu'on a systématiquement les mêmes marqueurs, les mêmes types de dégénérescence, de transgression systématique. On est dans le Marquis de Sade. Et ce n'était pas une école qui formait des élites françaises, mais qui formait des élites à la soumission de la France à l'empire américano-sioniste. J'ai bien montré Descoings non pas comme un grand commis de l'État français, mais comme un traître à l'État français. Et on a vu qu'il était mort comme un vulgaire sodomite défoncé, drogué dans un hôtel américain. Je l'ai dit tout ça d'ailleurs, et personne n'a moufté, parce que c'est une évidence, on le sait. Maintenant, la Cour des comptes, puisque le temps passe, épingle ses comptes. C'était en plus un escroc, un voleur. Une indemnité de plus de 500 000 € par an, bien supérieure à celle d'un président d'université qui ne repose, je cite, sur aucun contrat formel et n'a pas été voté en conseil d'administration. De manière générale, c'est le fonctionnement opaque de l'Institut d'études politiques qui est dénoncé, entre autres les différences de traitement entre professeurs et la répartition de divers avantages en nature. Au final, estime la Cour, la politique de développement de Sciences Po n'a pu être mise en œuvre qu'au prix d'une fuite en avant financière et d'une gestion peu scrupuleuse des deniers publics.